Bonjour, je vous présente cet ouvrage de Pierre Bayle, Pensées diverses sur la comète, tome 2. L'athéisme ne conduit pas nécessairement à la corruption des mœurs. Dans l'histoire, les athées sont assez réglés dans leur vie. L'homme est naturellement raisonnable, il se porte à l'amour et au bonheur. Il a la haine de son malheur, l'amour de son bonheur. La connaissance de Dieu corrige les inclinations vicieuses des hommes. La conscience connaît en général la beauté de la vertu. C'est l'illusion qui peut le tromper. La religion l'emporte sur les passions en nous imposant jeûne et abstinence. Ce sont les passions présentes du cœur qui font agir. Croient en Dieu même ceux qui ne vivent pas selon les maximes de la religion. Les hommes peuvent être déréglés dans leurs mœurs et fort persuadés de la vérité d'une religion, de même pour les chrétiens. Les athées et les idolâtres sont poussés au mal par le même principe. La vraie foi sert de rempart à tous les désordres. La religion leur enseigne que Dieu châtie sévèrement le péché et récompense magnifiquement les bonnes œuvres. La théologie nous enseigne que l'homme ne peut se convertir à Dieu sans être assisté de la grâce du Saint-Esprit. Croire en Dieu et ses mystères, mais aussi dans la charité qui nous attache à lui. La grâce nous fait enfants de Dieu. Les gens les plus perdus demeurent persuadés de l'existence de Dieu. Dévotion de plusieurs scélérats pour la Sainte Vierge. On peut être fort méchant et néanmoins dévot envers la Mère de Dieu. L'amour-propre et l'intérêt des passions précipitent dans l'impiété. D'autres s'attachent à la religion par un esprit mercenaire, priant Dieu pour attirer la prospérité de leur négoce. La félicité éternelle par le moyen de la religion, et l'on craint d'être malheureux sur la terre et dans l'autre monde si l'on ne conserve sa foi. La magie était en vogue à la cour de France sous le règne de Catherine de Médicis. Sur le lit de mort, les véritables sentiments de l'âme se découvrent. La peur des seigneurs enrichissant les églises s'étant contentée de ne point suivre ces lumières pendant qu'il se portait bien. Louis XI, opposé à l'esprit de la religion chrétienne, irréligion, était un fourbe, se moquant de la parole donnée. Son peuple fut mal affectionné envers lui par ses injustices et violences. Au jour du trépas, il fut au désespoir. Il voulut se faire pardonner de ses crimes. Alexandre le Grand était superstitieux et avait du mépris pour les dieux. Sa cour était pleine d'athées. Très petit nombre ceux qui doutent de la divinité. Nécessité de la grâce par qui Dieu nous fait aimer en ajoutant à l'illumination de notre esprit une disposition de cœur qui nous fait trouver plus de joie dans l'exercice de la vertu que dans la pratique du vice. Les personnes qui remplissent l'église des jésuites sont les mêmes qui après dîner peuplent les cabarets. Les robes noires, les jésuites effaceront demain tes péchés quand tu te seras confessé. Pierre Bayle. Ceux qui attribuent la corruption des mœurs à l'affaiblissement de la foi exténuent le crime au lieu de le rendre plus atroce. Selon Delvauvé, Bayle conserve les idées chrétiennes de la corruption foncière de l'âme humaine, s'écartant en ceci de Descartes et de Spinoza. L'homme est plus porté au mal qu'au bien. Les enfants ont que des mauvaises inclinations. Sans la grâce efficace du Saint-Esprit, l'homme ne peut sortir de l'esclavage du péché. Les hommes sont plus sensibles à l'honneur que les femmes. L'éducation des femmes empêche les plus amoureuses. Désir d'acquérir l'estime de ceux à qui on résiste. La continence du sexe se fait par amour d'une belle réputation et non par dévotion. Jurieux s'indigne que la chasteté par vertu ne soit pas causée par la religion. Dolioni loue la sagesse de la République de Venise, qui pourvoit à la sûreté des femmes d'honneur. En Allemagne, on permettait aux moines et aux prêtres de tenir des concubines.
moyennant un certain tribut annuel payé au prélat. Les honnêtes gens ont une passion favorite et qu'ils cultivent avec soin, le reste étant assez réglé. L'impudicité étant un moindre crime que le meurtre, la malice se trouve souvent dans la médisance. Certaines sont aussi criminelles qu'un homicide. L'Écriture nous défend la vengeance. L'avarice est présentée par saint Paul comme une espèce d'idolâtrie. Les hommes trouvent du plaisir à se venger et à être riches. Peu trouvent du plaisir à la chasse au tableau, à l'étude et à la vertu. Jurieux s'insurge que Bayle écrive qu'une société d'athées ferait des lois de bienséance et d'honneur, rendant pas nécessaire la religion. Les athées ne se distinguent pas par l'impureté des mœurs. Des athées ont vécu vertueusement. Épicure nie la providence et l'immortalité de l'âme, homme d'honneur et de probité. Vanini, brûlé à Toulouse en 1619, était réglé dans ses mœurs. Les gens voluptueux ne dogmatisent pas contre la religion. On se représente comme méchants les athées, car ils sont éloignés du chemin de leur salut. On peut être honnête sans croire en Dieu. Bayle précise le sens du terme conscience. Si par conscience vous entendez un jugement de l'esprit qui nous fait faire certaines choses plutôt que d'autres, c'est à l'estime intérieure des autres hommes que nous aspirons. Envie naturelle et plaisir de surpasser nos rivaux et de nous venger de ceux qui condamnent notre conduite. Manlius Torquatus, idolâtre de la gloire et de la patrie, immola son fils à cette idole. L'amour de la patrie et l'amour de la gloire sur la nature même emportent la victoire. L'athéisme a eu des martyrs. Vanini a voulu établir l'athéisme au lieu de laisser chacun dans son opinion. Mahomet Effendi fut exécuté à Constantinople pour avoir dogmatisé contre l'existence de Dieu, persistant dans son blasphème au lieu de confesser son erreur. L'amour de la vérité l'obligea à souffrir le martyre. Son obstination le fit mourir pour l'athéisme. Pour Jurieu, l'affermissement des États dépend de la religion. Bayle répond que c'est le dogme de l'intolérance et la conclusion des faux dévots de tâcher d'intéresser nos souverains dans la querelle. Crainte d'un collège de jésuites dans Genève. Ce qui fait qu'on n'a point de foi pour les commandements de Dieu, c'est qu'on se sent trop lâche pour les accomplir. L'idolâtrie et la faiblesse même, extravagance. Le principal obstacle de notre conversion consiste dans le mauvais état du cœur. Aversion des Juifs pour l'idolâtrie. Le tyran Hérode fit poser un aigle d'or sur un temple dédié à Auguste dans la Judée. Ce fut détruit en plein jour à coups de hache. La bonne philosophie nous apprend que l'âme est distincte du corps et par conséquent qu'elle est immortelle. C'est la superstition qui a donné naissance à l'athéisme. La religion a fait souvent commettre les plus noires méchancetés. Les hommes ont un tel attachement aux voluptés qu'ils souhaitent une religion commode. Dieu ne commande jamais à l'homme de faire du mal. Épicure faisait moins de tort à Dieu que nous. Les Juifs croient faire une bonne action en allant à la messe avec zèle pour éluder le tribunal de l'Inquisition, mais aussi en volant par des marchés frauduleux des usures excessives et par le manque de parole. Pierre Bayle. Le rabbin de Venise, Léon de Modène, assure que ceux qui disent et qui écrivent que les Juifs s'engagent par serment à tromper tous les jours les chrétiens en prétendant faire une bonne action, les calomnient pour les rendre plus odieux. Rien n'est plus hérétique que de croire qu'on peut plaire à Dieu en violant les notions communes de l'équité. Les stoïciens disaient que le soleil se nourrissait des vapeurs de l'océan. Les Carthaginois sacrifiant leurs propres enfants à l'occasion de quoi un auteur s'écrie « Hélas, misérable mortel, l'ignorance de la nature des dieux est la première cause de vos crimes. » Les révérends pères jésuites, société devenue si redoutable, complaisance du gouvernement à leur égard. Une société de religieux instituée depuis un siècle pour la grande gloire de Dieu s'est rendue si terrible dans un État. Elle a pris en sa souveraine protection les abominables doctrines condamnées par notre Saint-Père le Pape.
Galilée, enseignant que la Terre tourne autour du Soleil, n'aurait pas été inquiété si, au lieu de faire le copernicien, il se fût attaché à entretenir plusieurs concubines et à faire plus de bâtards que Charlemagne. Les comètes se font sans miracle. Pour qu'elles soient des signes, il faut nécessairement qu'elles soient formées par miracle. Les cartésiens soutiennent que toute la matière de l'univers est divisée en une infinité d'amas différents. Les comètes n'ont rien pour nous épouvanter, et que ce ne sont que des jeux de la nature que notre ignorance seule nous représente terribles. Comier soutient que les comètes sont formées des planètes invisibles qui roulent dans les cieux depuis la création du monde. Sénèque l'a dit, ce sont des corps célestes qui un jour, quelques astronomes montreront où elles errent et pourquoi elles sont écartées des autres planètes et de quelle grandeur elles sont. Kepler dit que la chevelure est une partie de la matière que le Soleil dissipe par la chaleur de ses rayons. Comier énumère toutes les opinions des philosophes sur les comètes, depuis Hermès Trismégiste. Il n'y a point d'hypothèse où se trouve une liaison naturelle entre les comètes et sur ce qui se passe sur la Terre après leur apparition. La comète qui a apparu la première année du règne d'Alexandre le Grand n'a pas de relation avec les maux que l'ambition de ce prince causa dans le monde. Aucun rapport, il aurait pu tomber malade ou Darius plus brave. Il tient peu de choses que les plus grands événements ne soient changés. Les comètes ne signifient rien. Comier estime que les comètes révèlent la grandeur de Dieu au même titre que les autres phénomènes célestes. Ce ne sont que des choses rares qui se font admirer. La vue d'une comète ne nous rend pas plus propres à connaître la nature de Dieu. À la vérité, c'est un phénomène qui embarrasse tout le monde. Les physiciens ne savent pas comment elles se forment. Les astronomes les admirent, mais ne les comprennent pas, et les autres hommes les redoutent comme un présage de malheur. Les ouvrages de Dieu sont d'une telle profondeur qu'ils dépassent notre esprit. Cicéron parle avec éloge d'un prêteur nommé Cassius, qui dans les procès criminels demandait à l'accusateur quel intérêt avait induit l'accusé à faire le crime. Quio bono, car on ne fait pas de crime pour rien et on ne doit pas condamner un homme qui est accusé d'avoir fait des crimes inutilement. Car nous sommes certains que Dieu a fait une chose, il y a de l'impiété à penser qu'elle est inutile et il faut croire que Dieu a ses raisons. Les comètes sont un effet naturel. Les lois de la nature sont constantes et immuables dans la branche. Malement de Messange, le peuple aime le prodigieux jusqu'à l'horreur, et que le sentiment sur les comètes est un effet de l'imagination et de l'ignorance, et non un raisonnement savant et judicieux. La loi de la nature du fort qui l'emporte sur le faible explique pourquoi certains se plaignent de la prospérité des méchants. La bonté de Dieu invite à la pénitence. Pour saint Paul, Dieu n'a jamais cessé de rendre le témoignage de ce qu'il est. Les Juifs sont superstitieux. Il était facile de prévoir la guerre de 1618. Ce n'était pas la comète, mais aux démarches de la maison d'Autriche et la fierté insupportable des ministres du roi d'Espagne. Affaiblissement des Autrichiens par la persécution des religions, disposition favorable de la France à faire des conquêtes. Le nom du roi est une tête de Méduse qui change en statue ses ennemis, attachement des Jésuites aux intérêts de la France. Avant, lorsque l'Espagne était accréditée puissance de l'Europe, tous les jésuites étaient espagnols. La cour de Rome censure les livres de ses révérends pères, qu'ils fassent fleurir leur ordre malgré les Espagnols. La cour de Rome censure et leur ordre malgré les jalousies de leur ennemi. 10 580 religieux ont dit que ce sont de grands politiques. Leur général dit que de sa chambre il gouverne Paris, mais aussi le monde sans que personne ne sache comment cela se fait. Morale pratique des Jésuites, 1669. Une prophétie promet à un roi de France le chemin de la monarchie universelle. 9e tome des œuvres de saint Augustin au traité de l'Antéchrist, composé par Rabanus Maurus, archevêque de Mayence. L'auteur s'admire lui-même de la longueur démesurée de cet écrit et de l'étrange bigarrure qui y règne, comme une ville qui se bâtit en divers temps, amas de pensées diverses. En abrégé, si les comètes étaient le présage de quelque malheur,
ce serait qu'elles sont la cause efficiente de ces malheurs ou le signe. Or, ce n'est pas le cas. Les causes humaines dépendent du libre arbitre de l'homme et de la rencontre de mille choses fortuites. Les comètes ne produisent pas la famine ou autre calamité. Les comètes ne sont pas des signes naturels. Les comètes ne sont pas ce qu'on imagine. Ce sont des corps qui passent de temps en temps sous la portée de notre vue. Leur passage n'est d'aucune conséquence, ni en bien ni en mal, pas plus que le voyage d'un Indien en Europe. Il est permis à chacun, selon les mouvements de sa piété, de se mortifier à la vue de ce phénomène. Pierre Bayle, Pensées diverses sur la comète, tome 2. Merci.